Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. De mon côté, tout va bien par la grâce du Seigneur. Je voudrais partager avec vous sur un sujet que les chrétiens, surtout ceux-là qui connaissent bien le Seigneur, les personnes qui sont très spirituelles, semblent oublier. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire les choses à votre place. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue de Dieu va vous enseigner. Donc l'onction enseigne. L'onction va vous enseigner ce qu'il faudra faire. La Bible ne dit pas que l'onction va faire à votre place ce que vous aurez à faire. La Bible dit que le Seigneur déclare que si vous êtes mené devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire parce que le Saint-Esprit va vous enseigner ce que vous devez dire. Le Seigneur ne déclare pas que si vous êtes mené devant les tribunaux, restez tranquille parce que le Saint-Esprit va dire à votre place. Restez tranquille parce que le Saint-Esprit dira à votre place ce qu'il y a à dire. Non, absolument pas. Si vous êtes mené devant les tribunaux, l'Esprit de Dieu vous enseignera. Pourquoi j'insiste sur ces sujets? Ça doit être la deuxième ou la troisième fois que je parle de ça. Malheureusement, je suis arrivé à observer que les chrétiens, les personnes spirituelles, parce que les chrétiens, les enfants de Dieu sont des êtres spirituels, ils vivent comme si le Saint-Esprit fera tout à leur place. Ils vivent comme si la dépendance à Dieu et la dépendance au Saint-Esprit est un alibi pour ne plus faire aucun effort. Vous voyez, Jésus racontait l'histoire d'un jeune homme à qui son père avait donné sa part d'héritage. Il est parti dépenser son héritage. Il a dépensé physiquement, matériellement son héritage et il s'est retrouvé sans rien avoir. C'était à lui de savoir que je ne dois pas dépenser mon héritage si je veux conserver quelque chose pour vivre. Même si tu as l'onction n'importe comment, c'est à toi de mettre en pratique la connaissance que Dieu te donne. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit édifie. Mais le Saint-Esprit ne met pas en pratique à ta place. Je reprends encore. Le Saint-Esprit enseigne. Il édifie ton cœur, ton âme. Mais le Saint-Esprit ne met pas en pratique la parole de Dieu. Je voudrais que vous compreniez bien cela. Le Saint-Esprit ne met pas en pratique la parole de Dieu à ta place. Dieu t'enseigne. Regardez quand le Seigneur a voulu changer la vision de l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui dit quoi? Tue et mange. Ça s'est passé 3 fois. Le Seigneur n'a pas tué pour lui dire, j'ai tué à ta place. Je vais te nourrir. Non. Tue et mange. Le Seigneur dit à Pierre, tue et mange. Donc l'action doit être posée par Pierre. Mais est-ce que Dieu ne sait pas tuer? Est-ce que Dieu ne sait pas nourrir? Dieu sait tuer, Dieu sait nourrir. Il demande à Pierre, tue et mange. C'est à toi de tuer et manger. Si dans une salle de classe, il y a des chrétiens et des païens, et que les chrétiens décident, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne vais pas étudier mes leçons. Je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas passer des nuits blanches à ne pas étudier parce que je suis enfant de Dieu. Il va échouer. Il va échouer. Pour la simple et bonne raison que c'est un principe spirituel. Tu dois étudier et tu dois restituer. C'est pourquoi le païen qui étudie réussit. C'est triste de constater que les chrétiens, surtout ceux-là qui se taguent d'être très spirituels, n'arrivent pas à comprendre certaines choses basiques, certains principes spirituels basiques de la vie. Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens, j'ai envie de dire, qui vivent comme s'ils étaient des parasites. Il y a des chrétiens qui vivent véritablement comme s'ils étaient des parasites. C'est-à-dire que
ils accusent même Dieu à la limite de leur état, de leur situation. Pourtant, c'est de leur faute tout ce qui leur arrive. Pourtant, c'est de leur faute s'ils souffrent, s'ils n'ont pas à manger, s'ils n'ont pas un toit. Quand je dis c'est de leur faute, ça veut dire Dieu leur a souvent donné, Dieu leur a souvent enseigné, mais ils ont refusé de mettre en pratique. Le Saint-Esprit peut t'enseigner, le Saint-Esprit peut t'édifier, mais c'est à toi de mettre en pratique. Dieu ne viendra pas faire les choses à ta place. Dieu ne viendra pas économiser ton salaire à ta place. Si tu prends ton salaire et que tu le dépenses entièrement, totalement, tu vas te retrouver à la fin du mois endetté. Tu vas accuser le Seigneur. Oh, mon salaire est petit. Mais il est petit parce que tu l'as dépensé. Le salaire est petit parce que tu l'as totalement dépensé. Il y en a qui touchent moins que toi, mais qui réussissent à faire des épargnes. Le Saint-Esprit ne viendra pas prendre de l'argent dans tes poches pour mettre de côté, pour faire une activité secondaire, pour investir. Je connais deux bien-aimés qui cherchaient, un frère et une sœur. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de leur enfant. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de leur enfant. La sœur avait accouché et ils ont rencontré une autre sœur en Christ qui était au chômage. Ils ont dit à la sœur en Christ, tu es au chômage, tu ne fais rien. Nous voulons t'aider, s'il te plaît. Nous voulons que tu viennes travailler pour nous. Nous allons te donner de l'argent. Ils payaient la sœur au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Et ils voulaient loger même la sœur en question. La sœur a dit, je vais réfléchir pour voir. Le lendemain, elle revient dire au bien-aimé, je ne suis pas convaincu de le faire. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce travail. Je ne suis pas sûr. J'ai réfléchi avec mon époux. Je ne suis pas sûr de faire ce travail. Elle n'a pas dit, j'aimerais que vous augmentiez le salaire. J'aimerais que vous changiez telle ou telle condition. Je voudrais, au lieu de m'occuper de votre enfant de telle heure à telle heure, je voudrais plutôt m'occuper. Non. Elle a dit, je ne suis pas convaincue. Vous savez ce qui se passe? Les bien-aimés ont recruté quelqu'un d'autre. Et pendant que la personne était déjà en train de travailler avec les bien-aimés, la sœur est revenue demander au frère et à la sœur en question, est-ce que s'il vous plaît, c'est encore possible de regarder l'enfant, de m'occuper de votre enfant pour que vous puissiez me payer le salaire? Je dis, merci. Je dis, mais quand j'apprends ce genre de choses, je me dis, voilà les preuves que les chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils doivent faire quelque chose, ils pensent que le Saint-Esprit descendra du ciel. Le Saint-Esprit viendra leur dire, fais ceci, fais cela, monte, descends. Le Saint-Esprit ne viendra pas le faire. C'est à toi de mettre en pratique même la parole de Dieu. La Bible est là, le Saint-Esprit est là. Il nous enseigne, mais il ne met pas en pratique à notre place. Je veux dire, le Saint-Esprit nous enseigne et la Bible nous édifie. Le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour ouvrir notre cœur, pour disposer notre cœur, pour nous enseigner les voies du Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas mettre les genoux au sol pour prier pour toi. Le Saint-Esprit ne viendra pas mettre les genoux au sol pour intercéder quand ton frère ou ta soeur est malade, quand tu es dans une situation difficile. Quand tu es au marché, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dira « Venez acheter ma marchandise, j'en ai suffisamment ». Quand tu as une entreprise, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ira chercher des clients, qui va toquer à la porte, qui va chercher des partenaires d'affaires pour toi. Le Saint-Esprit édifie, mais il ne pratique pas. C'est à toi de pratiquer. Vraiment, on est fatigué de voir des chrétiens plaintifs. Des chrétiens toujours avec une mine attristée, qui passent pratiquement le temps à accuser Dieu de leurs erreurs, à accuser Dieu de leur situation. Oh, je suis ceci, je m'attends au Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'attends au Seigneur. T'attendre au Seigneur, c'est quelle action?
Je m'attends au Seigneur. En dehors de la prière, qu'est-ce que tu fais? En dehors de la prière, je veux dire, je ne suis pas en train de vous demander de ne plus prier. En dehors de la prière, qu'est-ce que tu fais? Parce que cet enseignement est contraire à la parole de Dieu. Il est contraire à la pensée de Dieu. Est-ce que tu es en train d'apprendre un métier, par exemple? Est-ce que tu es en train de te former à quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet? Je vais simplement m'arrêter. Le Saint-Esprit enseigne, il édifie, mais il ne met pas en pratique à votre place. Le Saint-Esprit enseigne, il édifie, mais il ne met pas en pratique à votre place. Je vous salue mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.